Je m'appelle Elsa Körner, je suis doctorante en sociologie à Rennes 2 et je fais ma thèse en CIFRE, donc convention industrielle de formation par la recherche, avec l'entreprise Scope Aubépine. Alors ma thèse, elle porte sur la prise en compte de l'égalité femmes-hommes dans la production des espaces végétalisés en ville. Mon hypothèse de départ, ce pourquoi je me suis interrogée aussi là-dessus, c'est que en traversant des parcs, par observation un peu exploratoire, je me suis rendu compte que l'idée, le résultat principal de la géographie du genre, qui dit que les hommes occupent l'espace public tandis que les femmes ne font que le traverser, n'est pas totalement vrai dans les espaces verts. Finalement, quand on traverse un parc, un square, un jardin, on voit souvent des femmes. Eh bien, elles occupent cet espace, elles se l'approprient. Et donc, mon hypothèse, elle vient de là, de se dire que peut-être que végétaliser ces espaces, permettre des espaces de verdure, c'est permettre des espaces de liberté et des espaces pour l'émancipation des femmes, pour qu'elles puissent développer leurs activités dans l'espace public. Je travaille aujourd'hui avec des collectivités territoriales qui ont décidé de s'engager sur cette question, et ce que je leur ai proposé comme hypothèse pour cette thèse, c'est de se demander si le tournant de la végétalisation, à l'heure du dérèglement climatique, les villes s'impliquent de plus en plus pour planter des arbres, pour végétaliser des espaces. Est-ce que ce tournant, il permet une opportunité pour re-questionner les usages des espaces et donc créer des aménagements qui permettent une diversité d'usages et de fait une diversité parmi les usagères et les usagers. Alors pour mon projet de thèse, avec ma direction, nous avons sollicité plusieurs collectivités territoriales, parce que mon sujet portait sur l'action publique locale, qui ont témoigné de l'intérêt pour mon sujet, qui ont voulu nous accompagner, qui ont voulu être partenaires sur ce projet. Alors il a fallu donc trouver un modèle économique, mais il y avait deux problèmes. Le premier, c'est que les collectivités qui voulaient s'impliquer dans le projet avaient déjà atteint leur quota de thèses CIFRE recrutées. Et puis, d'un point de vue logique, de comparaison et d'implication au même titre des différents partenaires, ça nous paraissait pas totalement cohérent que je sois recrutée directement par l'une de ces collectivités uniquement. Alors on a trouvé une autre solution grâce à la Scope Aubépine qui a témoigné d'un vif intérêt pour ce sujet. La Scope Aubépine travaille sur la prise en compte de la nature en ville en général et donc a voulu s'intéresser à ces questions sociales qui impliquent la nature en ville, la ville durable, et a décidé donc de me recruter en tant que chargée d'études. Et donc je suis aujourd'hui chargée d'études dans cette entreprise avec mon propre projet, mes propres clients, les 3 collectivités pour qui je mène cette étude dans le cadre de ma thèse. Avec cette thèse CIFRE, les univers qui s'ouvrent à moi sont assez larges, à la fois dans le public et dans le privé. Parce que, à la fois, dans mes perspectives, je peux poursuivre dans la recherche publique. J'enseigne à Rennes 2, j'enseigne à l'Institut Agro de Rennes et d'Angers. Je peux poursuivre dans la recherche publique en tant qu'enseignante-chercheuse. Je peux aussi poursuivre mon expérience professionnelle de 3 ans et la valoriser dans un bureau d'études et continuer donc dans la recherche privée. Je peux également, puisque ma thèse s'intéresse aux questions de l'action publique, valoriser ma formation initiale de juriste de l'environnement et passer les concours de la fonction publique pour poursuivre dans l'administration d'État ou les collectivités territoriales. Il s'agit d'y aller à fond, de porter son sujet, de se dire que oui, j'y tiens, je veux faire ma thèse dessus. Une thèse, c'est quand même beaucoup d'engagement. Et pour cela, j'ai mobilisé toutes mes compétences et j'ai été vraiment force de proposition auprès de ma direction de thèse, auprès de l'université, auprès des collectivités territoriales que j'ai démarchées. Il faut aussi donc choisir sa structure, qui soit suffisamment motivée par le sujet et qui soit apte à accueillir une thèse CIFRE. En fait, on peut faire une CIFRE dans une entreprise privée. On peut aussi en faire dans les collectivités territoriales, dans des associations, et maintenant avec de nouveaux dispositifs dans l'ensemble des ministères.
Donc à vous d'aller convaincre ces différents partenaires potentiels de vous accueillir dans leur structure.